Coucou à tous, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé un bon week-end. Nous allons voir, après le beau message de la dernière fois, toujours avec le tarot des mondes sauvages et inconnus, c'est quand même mon chouchou, celui-là, un de mes chouchous. Voir ce qu'on peut nous dire. Je rappelle que je ne prends pas forcément la signification de la carte, je parle de ce qui me vient en voyant la carte, ce qui est des fois différent. Voilà, mais là, je sais pas, ces derniers temps, j'ai envie de m'appuyer sur des cartes un petit peu, avoir des thèmes différents qui viennent. Voilà. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Ben, on y va direct. C'est parti, mon kiki. Donc, on va nous parler. Faites toujours preuve de discernement. Là, on a quelqu'un qui est gardien de son foyer, gardienne. Voilà, j'ai plutôt une énergie féminine où on nous parle de protection, d'être la protectrice au niveau de son foyer, d'être fière de maintenir ses valeurs. Et il y a une notion vraiment importante là de maintien de ses valeurs, d'être fier de soi, d'être fier des valeurs que l'on a et surtout de ne pas courber les chines devant les autres. Vous avez certainement, pour les personnes à qui ça parle, un côté protecteur, que ce soit pour des enfants, que ce soit d'un foyer tout simplement, ou même avec vous-même, il y a quelque chose où on vient... j'ai autre chose qui me vient d'ailleurs, où on vient être la souveraine et la protectrice du domaine. J'ai aussi autre chose qui me vient, ça peut nous parler par rapport à son propre enfant intérieur. Il se peut que là, vous soyez amené à vous défendre, à poser, mais alors vous défendre pas dans la bagarre, vous défendre dans on me dit dans l'optimisme, ok, c'est pas ce que je voulais dire, mais dans l'optimisme et surtout dans la clarté de vos intentions, dans la clarté de vos limites, dans la clarté de vos besoins. Il y a des choses qui ne sont plus possibles, on nous parle de la clarté des désirs aussi. Il y a des choses qui ne sont plus possibles d'accepter. Je ressens vraiment qu'il y a quelque chose qui n'est plus possible d'être accepté. Et d'ailleurs, là, vous voyez, c'est comme si l'énergie, je vous parlais par rapport à... Alors, ça peut être vraiment une mère par rapport à ses enfants, peut-être dans le domaine de garde ou de séparation, avec des notions de garde, de choses comme ça, c'est possible. Et j'ai beaucoup la notion de l'enfant intérieur. J'ai beaucoup la notion de ne plus pouvoir accepter des choses qui jusque-là étaient tolérées. Parfois, on tolérait l'intolérable. On me dit ça, ce n'est plus possible. Vous êtes le gardien, la gardienne, peu importe si vous êtes un homme ou une femme. C'est le côté protecteur, c'est le côté maternant de soi vis-à-vis de son enfant intérieur. Ou, comme je vous ai dit, ça peut être ce que je vous ai dit avant par rapport à vraiment des enfants ou un foyer. Mais là, j'ai quand même un peu plus une notion de bascule sur les deux sont ok. Les deux peuvent vous parler. Et là, j'ai la notion aussi, donc ça peut être aussi un homme avec son propre enfant intérieur, d'être le gardien, la gardienne de ce temple intérieur qui a besoin d'être protégé, qui n'a pas été protégé, forcément défendu au niveau de ses limites dans l'enfance. Donc vous pouvez être des personnes qui sont très souvent à ne pas savoir où sont vos limites, ne pas savoir les poser, voire ne pas savoir où elles sont, ce qui est encore plus gênant. Et à ce moment-là, on vous invite vraiment à les poser maintenant, à les poser, à les conscientiser, à vous respecter tel que vous êtes, avec vos besoins, avec vos limites. Il est temps que vous arrêtiez de vous restreindre, il est temps d'arrêter d'absorber à l'intérieur de vous-même vos besoins, vos envies, vos limites, en ravalant certaines choses. Non, il est temps maintenant vraiment de vous défendre, de défendre votre territoire. On me dit c'est vraiment important. Vous avez besoin de défendre votre territoire parce que c'est comme ça que vous allez vous sentir déjà bien avec vous-même, aligné avec vous-même. Dans la justice, vous pouvez être des personnes qui ont été beaucoup à vivre des situations où vous aviez le sentiment d'injustice qui était présent. Parce qu'en fait, on piétinait vos limites. On piétinait vos limites, on piétinait vos besoins, on piétinait vos rêves aussi, on me dit. Et ça, ce n'est plus possible. Mais maintenant, vous avez grandi, vous êtes le gardien ou la gardienne
de cette part de vous plus enfantine qui n'a pas été préservée comme elle aurait dû être préservée, peu importe les raisons. Mais en tout cas, vous êtes responsable maintenant de cet enfant à l'intérieur de vous et de cet adulte que vous êtes et de vos limites et de vos besoins et de vos envies. Et c'est vraiment important de les faire respecter. C'est par vous que ça passe. C'est à vous de vous protéger déjà. C'est à vous de faire ce premier pas-là. On sent qu'il y a quelque chose en vous en plus qui peut être vraiment... Alors vous pouvez croire d'une part que l'enfant en vous est endormi, mais ce n'est pas le cas. Il est quand même toujours présent, toujours criant, on va dire, criant de vérité. Et ce qui peut vraiment vous donner des sentiments de dualité, de combat intérieur, parfois parce que vous pouvez vous sentir tiraillé entre cet enfant qui a besoin qu'on le respecte, en tout cas cette part de vous qui a besoin d'être respectée dans tout ce qu'elle est, et puis le fait de ne pas le faire en fait. Donc il y a vraiment quelque chose comme ça. Et moi, l'autre énergie que j'avais aussi, c'est qu'on vous dit que c'est vraiment important que vous fassiez respecter ça, vos limites, vos besoins, parce que j'ai l'impression qu'il y a un épuisement qui est là. Et peut-être que vous en rendez même pas compte, c'est-à-dire que vous pouvez vraiment avoir une sensation de toujours tenir bon, parce que vous êtes quelqu'un qui a souvent été dans le combat, qui a été toujours dans le combat, qui a dû lutter, qui a dû se préserver, qui a dû en fait avancer seul, qui n'a fait que compter sur elle ou lui. Mais en tout cas, il y a une certaine façade, une certaine posture qui est là extérieurement et qui a l'air de tenir le coup. Mais à l'intérieur de vous, il y a quelque chose qui, sans vouloir faire peur, mais qui est en train de s'effondrer, en tout cas qui est en train de se diminuer, qui est en train de se meurtrir, on me dit aussi. Et ça ne peut plus durer comme ça. Et de toute façon, je pense que vous allez tirailler de plus en plus, vraiment de ce que je ressens, à vous affirmer, parce que ce n'est plus possible de vous trahir ainsi à l'intérieur de vous-même. Ouais, pour certains, on peut avoir la notion, vous n'avez pas compris. Je pense qu'il y a la notion de comprendre que vous êtes le centre de votre existence. Ce n'est pas quelqu'un d'autre qui est à votre place. Et vous avez peut-être, on ne dit pas peut-être, vous avez sûrement, vous avez souvent, longtemps, cru que vous étiez pris au piège de quelque chose en vous sentant victime d'eux ou d'être à la merci d'eux. Alors qu'en fait, vous êtes cette personne qui a créé sa toile, qui est au centre de la toile, au centre de son existence. Pardon. Il y a des choses qui ont vraiment besoin de sortir, qui sont restées coincées dans votre gorge, et qui ont besoin de sortir parce que là, c'est plus possible. Il y a vraiment des vérités qui vont éclater, des choses qui vont devoir être dites parce que ce n'est plus possible. Et ça se fait en étant au centre de sa vie. Ça se fait en étant vraiment dans sa posture principale, c'est-à-dire au centre de son existence. Ça peut plus être autrement. On me dit ça ne peut plus être autrement. C'est trop difficile, ça devient trop douloureux, ça devient trop intenable en fait. Il y a vraiment quelque chose comme ça. Et oui, il y a quelque chose qui a besoin de se terminer, la mort. Oups, elle saute, elle est prête. C'est urgent. Vous voyez, en plus ça a sauté, c'est venu se mettre à côté, ça a plongé à côté de deux autres cartes. C'est urgent. C'est vraiment urgent d'achever ce cycle-là, ce cycle de sacrifice, ce cycle de soumission, ce cycle à se taire, ce cycle à se diminuer, à s'amenuiser pour faire plaisir aux autres, pour ne pas savoir... Ma main a emporté la carte du dessus, je sais pas, je soulève et c'est la roue de fortune. C'est vous qui allez la tourner, cette roue de fortune. N'attendez vraiment pas que ça vienne de l'extérieur, c'est vous. C'est vous par votre mouvement. C'est vous en disant par exemple non, en disant stop, en disant ça suffit, en disant moi mes besoins c'est ça, moi mes envies c'est ça, moi mes rêves c'est ça, moi mes limites c'est ça, et tu es en train de les piétiner, tu es en train de marcher dessus et ce n'est plus possible. Parce que ça va être un choix vraiment entre votre bien-être à vous et l'extérieur. Et vous sentir bien avec l'extérieur ou en paix avec l'extérieur ou tranquille avec l'extérieur et plus du tout avec vous, ça ne va plus être possible. Ça ne va plus être possible de se trahir comme ça va plus être possible. C'est trop douloureux, ça fait trop mal, c'est trop fatigant, c'est trop épuisant, c'est trop se trahir trop. Et là, c'est en train de se mettre à jour de plus en plus, vous voyez, en plus ça s'active, ça s'accélère. Il y a vraiment une énergie qui vous secoue un petit peu dans ce que je vous transmets. Moi, je reçois l'énergie comme ça. C'est plus possible de se trahir ainsi. Maintenant, il va falloir taper du poing sur la table s'il le faut, poser ses limites. Je suis pas sûre qu'il faille forcément taper du poing sur la table, c'est pas obligé d'être violent, hein, mais
peu importe, là c'est ce qui me vient là, mais parce que quand je voyais la première carte, c'était plutôt assez serein. Mais pour des personnes qui n'ont pas eu l'habitude d'être assez à s'imposer, ce qui n'est pas s'imposer, c'est être le centre de sa vie. C'est la moindre des choses que dans sa vie, de s'imposer, d'imposer sa volonté, on va dire, dans sa propre existence, au centre, être au centre. J'en parle beaucoup dans mon livre, Regarde la lumière. Hein. C'est vraiment un livre qui peut vraiment vous aider à cheminer, notamment sur ça, sur plein d'autres choses. Mais c'est vraiment un livre qui peut vous permettre, il est à la fois vibratoire, il y a plein d'explications, il y a plein de choses que je vous transmets, plein de connaissances, plein d'intégrations qui sont dedans, plus le fait qu'il est vibratoire. C'est vraiment un voyage que vous entreprenez avec moi à vos côtés pendant tout le long de ce livre. Quand vous le faites, vous le retrouvez sur Amazon uniquement. Donc, Regarde la lumière, il vous permet vraiment, je vous mettrai, il y aura le lien en dessous, vous pourrez retrouver. Il va vous permettre, par exemple, si vous en avez envie, si ça vous en ressentez l'appel, à vous aider à ce cheminement-là. Parce que bien sûr que quand on a eu une façon de fonctionner qui était assez sacrificielle, ou dans le fait de s'éteindre, de se taire, de se diminuer, de ne pas oser dire, de ne pas oser s'affirmer, ça, d'un claquement de doigts, ça peut être compliqué parce que des fois, on ne sait même pas où est la limite de ce qui est s'imposer à vraiment exagérer les choses ou alors d'être ce qui est juste, d'être simplement juste avec soi. Et là, il y a un grand besoin, on me dit, de justice, de rétablir la justice avec vous parce que vous avez tellement absorbé de situations, de mots, vous avez ravalé tellement de choses, vous avez tellement été une éponge en quelque sorte pour pouvoir pacifier des situations, pour aussi avoir le sentiment d'être accepté, d'être aimé, d'être reconnu, d'être accueilli. Et tout ça, ce n'est plus possible parce que dans ces processus-là, quand vous vous taisez vous-même, vous êtes en train de vous trahir et vous êtes en train de vous rendre la plus grande des injustices. Et ça, ce n'est plus possible. Ça ne va plus être possible. N'hésitez pas à me dire en commentaire si ça vous parle, si ça résonne en vous. En tout cas, il y a vraiment un besoin énorme de changer. Oui, en plus, j'ai envie de couper là. Vous allez vers quelque chose qui va être abondance. Mais il y a une notion de beaucoup. Puis vous voyez, en plus, c'est la première carte qui est avec de la couleur vraiment dorée. Il y a eu un peu la roue de fortune, mais à peine. Il y a un peu la toile d'araignée autour. Enfin bref, là, on sent qu'on va vers plus d'abondance. On va vers plus de vérité de soi. On va vers des concrétisations. Ça passe par le fait de poser ses limites. Ça passe par le fait d'arrêter de se taire. Vous allez perdre beaucoup moins d'énergie dans des choses qui n'en valent malheureusement pas la peine finalement pour reconcentrer cette énergie-là, la refocaliser vis-à-vis de vous, vis-à-vis de vos vrais désirs, vos vrais rêves et avec des gens qui vous soutiennent dans ces moments-là, qui vous soutiennent dans ce que vous souhaitez et non pas qui sont juste là pour profiter de votre énergie d'une manière ou d'une autre. Ça, c'est terminé. C'est terminé. Je vous fais des bisous. Prenez soin de vous. Et puis, courage s'il faut poser ses limites. Faites-le bien parce qu'au bout, il y a de belles choses. Et la concrétisation et de l'énergie qu'on retourne vers soi parce que c'est la moindre des choses. À très bientôt. Prenez soin de vous.